retrouve tout de suite Marianne Bougrain-Dubourg. Bonjour pour votre rubrique musique. Cette semaine, vous allez nous parler d'un enfant prodige. Racontez-nous. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler d'une jeune fille pas comme les autres. Son nom, c'est Alma Dutcher. Elle est anglaise. Et sa spécialité à elle, c'est de composer des concertos ou encore des sonates. À seulement 11 ans, elle a même déjà créé son propre opéra. Un opéra qui dure quand même près de 2 heures. Une nouvelle version de l'histoire de Cendrillon. Et cet opéra devrait être joué le 29 décembre à Vienne. Alors pour vous prouver son talent, je vous propose tout de suite de regarder un petit extrait de l'un de ses concertos de violon. Et ça, c'est du talent. Et Marianne, cette fillette, elle est sollicitée pour se produire de plus en plus à l'étranger. C'est le début d'une grande carrière, non? Effectivement, elle n'en est vraiment pas à son coup d'essai, à tel point que l'année dernière, elle a même créé une version plus courte de cet opéra en Israël. Mais ce qu'il y a quand même d'assez intéressant, c'est qu'Alma n'aime pas du tout la musique actuelle, qu'elle trouve beaucoup trop agressive et bruyante. Elle ne connaît d'ailleurs ni Justin Bieber, ni même les Beatles. Et au contraire, elle aime écouter du Mozart et du Schubert. Et justement, difficile de ne pas la comparer au jeune Mozart, qui n'avait lui que 11 ans, tout comme elle, lorsque son premier opéra fut interprété. On va rester dans le domaine de la musique classique avec cette fois-ci une histoire complètement insolite. Marianne, racontez-nous. Alors, que pensez-vous de l'idée de prendre l'avion et d'avoir un concert en plein vol? C'est plutôt sympa quand même. C'est plutôt sympa. Voilà, et bien c'est l'idée... On a l'idée... un petit peu de mal à imaginer. Non, mais j'aimerais bien me retrouver dans ce genre d'avion. En tout cas, c'est l'idée insolite qu'a eu l'orchestre Ensemble Matteos et qui a tout simplement décidé de jouer quelques morceaux de Vivaldi en plein vol. Alors en réalité, l'orchestre devait se rendre en Asie pour une série de concerts et Air France a tout simplement décidé d'en profiter, de leur proposer de jouer en plein air. L'avantage, c'est que pour une fois, il n'y a pas que la classe affaires qui a pu profiter de ce moment unique. La classe économique aussi, au plus grand plaisir des passagers. Regardez. 1, 2, 3. À ce prix-là, on fait Paris-Las Vegas sans comprimer pour dormir. Et en plus, les enfants sont sages. Voilà la solution. C'est impressionnant. Et donc, c'est la première fois, évidemment, qu'un concert a été organisé dans un avion. Alors, en fait, pas vraiment. Parce que vous vous souvenez peut-être du fameux concert de David Guetta. C'était en 2011 sur un vol Paris-Ibiza à l'occasion... C'est pas le même genre de musique. Non, c'est pas du tout le même genre de musique. Là, c'était à l'occasion de la sortie de son album F Me I'm Famous. Mais il n'y a pas eu que lui. Je peux citer par exemple l'artiste, le rappeur Kanye West, qui lui aussi en 2010 a fait un petit concert, ou encore le chanteur-compositeur belge Milo, qui a fait en 2009 un showcase ultra privé sur un avion entre Nice et Genève. Alors évidemment, tout ça, ça s'organise, c'est vraiment prévu en amont, mais il arrive quand même parfois certains artistes qui prennent l'avion et qui décident tout simplement d'improviser. Ça a été notamment le cas en 2014 sur un vol australien avec la fameuse troupe de la comédie musicale Le Roi Lion à Broadway. Ils devaient prendre l'avion et tout à coup, ils se sont mis à chanter la fameuse chanson du Roi Lion, l'histoire de la vie, mais a cappella. J'aurais donné cher pour être dans cet avion, regardez.
Voilà, pour tous ceux qui ont peur de l'avion, vous voyez, ça peut changer. Allez, on passe tout de suite au sport.